Bon, ne voyez pas forcément la fin du support physique comme une trahison ou comme un point négatif. Au contraire, essayez d'aller voir plus loin. Essayez de voir la ligne de perspective plus loin. Vous savez, les jeux rétro. Les jeux rétro, ça marche toujours autant. Il y aura toujours de la demande. Vous n'êtes pas constamment obligé d'aller sur les nouvelles machines, de constamment aller sur plus de puissance. Vous savez, plus de puissance, ça nécessite plus de processeurs, plus de gourmandise en électricité, plus de kilowattheures, plus de pénurie et donc des coûts beaucoup plus surchargés. Oui, les jeux rétro, ils sont chers aussi, mais je vous garantis une chose, c'est que vous pouvez toujours partager des jeux rétro, vous pouvez toujours échanger des jeux rétro, vous pouvez toujours trouver des bonnes affaires dans le rétro gaming, tandis que dans le next gen, dans le new gen, pardon, c'est beaucoup plus difficile, surtout que ça va l'être encore plus quand on sera en tout digital. Le support du rétro va fortement avoir une cote qui va forcément augmenter parce qu'il restera physique et ça ne bougera pas. Et en plus, c'est en édition limitée puisqu'il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de geeks collectionneurs, de gamers collectionneurs, de rétro gamers. Et donc la demande sera toujours plus haute. Donc où investir? Ce non pas dans les news gen, dans les nouvelles consoles, dans la PS6, ni dans la PS5, même dans les jeux PS4, j'ai des difficultés à vendre mes jeux PS4, donc je sais que bon, la PS4 c'est pas une machine de fou qui a eu des jeux de fou, et c'est pas pour rien que j'ai du mal à vendre mes jeux PS4. Donc moi je dirais qu'à partir de la PS3 c'est très intéressant. Même pour les jeunes qui découvrent le gaming, vous avez 15, vous avez 10, vous avez 11 ans, eh bien la PS3 c'est une super machine. C'est une super machine qui a un excellent catalogue, qui n'est pas faux, qui ne demande pas beaucoup de ressources, qui est facilement échangeable. Vous avez beaucoup de pièces sur le marché en occasion. Vous pouvez vous débrouiller pour la réparer. Alors que sur les nouvelles machines, c'est de plus en plus complexe. Ce qui n'est pas le cas sur les anciennes chaînes. Et en plus de ça, vous avez trouvé beaucoup plus de tutoriels si jamais vous avez quelque chose qui casse sur une PS3 que sur une PS5. Ça, c'est une évidence. Et ça va vous coûter certainement moins cher aussi. Donc voilà, voyez le défaut comme une qualité, comme un avantage, comme quelque chose de penser différemment. Vous avez une autre perspective, un autre chemin d'ouverture. Prenez-le.